Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pas, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, on va commencer par s'échauffer. On met les pieds parallèles à la largeur d'épaule, on met les mains le long du corps, on fléchit bien les genoux. Et puis, on va simplement tourner le centre de gauche à droite. Donc, je répète cet exercice à chaque fois en début de vidéo, en début de cours. Très important de bien mobiliser très légèrement et très progressivement la colonne vertébrale.
Donc on a bien les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On ramène légèrement les orteils dans les chaussures pour renforcer la cambrure naturelle du pied. On se détend. On vérifie que on a bien les genoux fléchis et donc c'est le centre qui pivote de gauche à droite qui va entraîner le mouvement des mains. On se détend. La respiration reste libre et on va simplement ici tout doucement entraîner les bras dans le mouvement piloté par le centre. Donc c'est votre centre qui pivote de gauche à droite sur des pieds fermement ancrés dans le sol. Les genoux sont fléchis et ce centre qui tourne de gauche à droite va progressivement emporter les mains. La respiration reste libre. Alors ici, on va insister sur ce mouvement ici d'échauffement, puisque l'exercice suivant s'appelle l'aigle se retourne en volant. Et donc, on va refaire cet exercice ici de torsion de la colonne vertébrale, mais de manière beaucoup plus dynamique. Donc, on va vérifier ici d'être bien échauffé. Donc, on va amplifier le mouvement tout doucement. Ça veut dire fléchir un peu plus les genoux, tourner le centre un tout petit peu plus vigoureusement pour progressivement sentir les bras qui s'éloignent du corps. Allez-y en douceur évidemment, mais on prépare ici le travail du l'aigle se retourne en volant. Et donc à un moment, vous allez sentir que les bras vont de plus en plus haut. Voilà, et relâchez. Alors, comme je le disais, on fait l'aigle qui se retourne en volant. Un début d'exercice ici, un début de série d'échauffement qui est un petit peu plus dynamique. Donc, pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on pousse vers l'extérieur comme ceci, doigt vers le ciel, et puis on se retourne. Et on expire. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, on se retourne. Expirez. Allez-y doucement tout de même. Pas se coincer le dos. Inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois. Et relâchez. On est dynamique donc, comme je le disais, sur cette deuxième série d'exercices. On se met pieds joints, les majeurs aux côtés. On va sauter sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Dernier exercice un petit peu dynamique. Pieds joints, jambes tendues. On va tendre les mains devant. Et on va donner un coup de pied dans les paumes des mains, comme ceci. 1, 2, sur le côté, 3, 4, devant, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10. Voilà, on va tout doucement se détendre maintenant et faire l'exercice suivant. Inspirez l'air nouveau, expirez l'air ancien. Jambes tendues, pieds joints, main gauche dans la main droite, poussez petits doigts joints. On place les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, sur le tantien. Et puis on va monter sur la pointe des pieds, inspirez par le nez. On monte les paumes vers le ciel, et puis on les tourne vers le sol. On expire par la bouche et on redescend sur les talons. Tournez les paumes vers le ciel, inspirez par le nez. Tournez les paumes vers l'extérieur. Redescendre sur les talons, expirez par la bouche. On reprend la main gauche dans la main droite. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez. On prend la main gauche dans la main droite. Inspirez par le nez. On tourne les paumes vers le sol, on expire. Inspirez par le nez. Paume vers l'extérieur. Expirez. Main gauche dans la main droite. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez. Et relâchez. Un dernier exercice d'échauffement. Le rhinocéros boit à la rivière. On ouvre le pied arrière, on ouvre le pied avant. On tire les orteils du pied devant vers le ciel. Les jambes sont tendues. On joint les dos des mains comme ceci dans le dos. Et puis on va descendre vers le genou.
inspirez par le nez, remontez, expirez. On le fait 10 fois, inspirez, expirez. On descend, on remonte, expirez. Inspirez par le nez, remontez, expirez. On sent l'étirement s'installer, on remonte, on expire. Inspirez par le nez, remontez, expirez. Encore 2 fois, inspirez par le nez, expirez. Et une dernière fois, on remonte, expirez. Même chose de l'autre côté. On descend vers le genou, on remonte, expirez. On sent l'étirement à l'arrière des jambes. Inspirez par le nez, on remonte, expirez. On inspire par le nez, on remonte, expirez. Inspirez par le nez, on remonte, expirez. Et une dernière fois, inspirez par le nez, remontez et expirez. Fin de l'échauffement. Nous allons donc maintenant commencer à travailler la forme. On se détend un instant et on va travailler la forme depuis le début. Voilà, vous pouvez faire une petite pause. Et sinon, on commence ici le travail de la forme. Donc, pieds joints, jambes tendues, mains le long du corps. On va lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. On part à droite avec les 2 mains, on revient vers le centre. On ouvre le pied droit, on descend la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever, et puis on avance le talon gauche devant, et puis on fait pan. On tourne le buste, et on avait vu dans la dernière vidéo, placer les mains de part et d'autre de l'axe, et on avait même pivoté au-dessus du talon gauche, comme ceci, pour s'orienter vers l'est. Voilà, on va le refaire ensemble, et puis on va rajouter aujourd'hui le double hand pan, paré à 2 mains. Alors, on recommence depuis le début. Pieds joints, ouvrir les ailes, lever, poser la pointe du pied, dérouler, monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains. On part à droite avec les 2 mains, on revient vers le centre, ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, avancer le talon gauche, et puis on fait pan. Ramener la main droite devant le genou gauche, pivoter au-dessus du talon et s'installer vers l'est. Alors aujourd'hui, on rajoute le double hand pan. On va poser le talon là où se trouvait la pointe et puis on va monter la main droite en face des yeux, paume gauche vers le sol en face du coude, ramener le pied gauche 45 degrés en fin de mouvement. Et tout le poids est bien à droite. Position du double hand pan que je montre ici, de face et puis de l'autre côté. Voilà. Relâchez. On refait encore une fois depuis le début, pieds joints. Levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules. Tournez les doigts vers le ciel, redescendre. Ramenez les mains aux côtés. On part à droite pour faire soulever le manteau. On revient vers le centre, ouvrir le pied droit. Fléchir, mettre la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever. Avancer le talon gauche. Et puis on fait pan. Ramener, donc tourner le buste, ramener la main droite devant le genou gauche. Placer les mains de part et d'autre de l'axe, pivoter au-dessus du talon gauche. On s'oriente vers l'est, on pose le talon là où se trouvait la pointe. Et puis on va vers le double hand pan, ramener le pied gauche 45 degrés en fin de mouvement. Voilà. Position ici donc du double hand pan. Alors comme on l'a fait pour les cours précédents, nous allons maintenant faire le travail en symétrie. Et donc on va chaque fois partir ici des pieds parallèles, largeur d'épaule. On va ouvrir le pied gauche, avancer le pied droit devant et se placer dans la position du double hand pan qu'on connaît. Paume droite devant les yeux, paume gauche vers le sol au niveau du coude. Ramener les mains, pied parallèle, largeur d'épaule. Ouvrir le pied droit, avancer le talon gauche. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on a la paume gauche en face des yeux, paume droite vers le sol. On ramène les 2 mains,
On referme les deux pieds, ouvrir le pied gauche, pied droit devant. Double handpan à droite. Ramenez les deux mains, ramenez les pieds, ouvrir le pied droit, avancer le talon gauche, double handpan à gauche. Voilà, donc vous avez compris. À chaque fois, on peut également reprendre une balle, garder la balle comme je l'ai montré dans la série connexion des mains, ouvrir le pied droit, avancer, faire le double handpan à gauche. Voilà, on va encore le faire une fois de chaque côté, ouvrir le pied gauche, double handpan à droite, comme dans la forme, ramener le pied, refermer, ouvrir le pied droit, avancer, double handpan à gauche. Voilà. Et maintenant, voyons l'application. Alors pour illustrer ici le mouvement double handpan, j'ai choisi de vous montrer Maul Morny qui reviendra dans une autre vidéo plus tard. Maul Morny qui est un pratiquant de Silat, SSBD, c'est un Brunéen avec qui j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séminaires. J'aime beaucoup son style de Silat qui est assez explosif et qui est en fait un Silat de défense du village. Donc le village entier apprend à se défendre. C'est une tradition héritée et malheureusement ça nous replonge dans l'histoire de l'humanité où un village pouvait être un rival d'un autre village et il pouvait y avoir des difficultés entre bandes rivales ou en tout cas entre villages et le village entier se prépare à se défendre contre l'attaque d'un autre village. Donc Maul Morny a un style qui est très efficace, qui est très intéressant et qui est vraiment ancré dans une tradition guerrière où les gens défendaient leur village à la machette ou avec les outils du fermier de base. Très intéressant, Maul Morny qui a un style qui est très raffiné tout de même, parfois efficace et parfois assez explosif et pourtant très raffiné, très fin. Je vous souhaite ici une belle découverte de ce mouvement ou de cette interprétation de ce double handpan que je montrerai de toute façon après avec mon élève comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Bonne découverte du mouvement. Same movement inside there. Punch. See now. Alors, nous allons voir maintenant l'application donc du double handpan. On a vu ici Maul Morny sur une frappe au niveau du visage. Je pars, je renforce et je trouve mon double handpan. Donc, dans son langage à lui, ceci s'appelle pass et ceci s'appelle backhand, c'est-à-dire revers. Je retrouve ici mon double handpan. Donc, on remonte, je viens ici. Ici, j'ai accès au visage, j'ai accès aux reins, j'ai accès aux bras. Donc, tout ça ici à partir de simplement se positionner en double handpan. Voilà. Merci à vous de regarder la chaîne YouTube ici. Vous pouvez liker la vidéo et la partager. Je vais montrer une application supplémentaire pour mes élèves Patreon. Merci à vous. Il vous suffit de suivre le lien si vous voulez me soutenir sur Patreon. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà. Même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.